Ah, pour faire des vidéos sur le Chevalier de la Lune de Mickey Plus, il y a du monde. Pour parler de Bridgerton et tout le bordel, il y a du monde aussi. Mais pour parler de Top Boy, il y a personne. Et comme d'habitude, c'est tonton Rebeu qui s'y colle. Ah, monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons ergoter sur la magnifique série britannique Top Boy. Alors, on va faire un global, on va faire un résumé des 4 saisons, parce qu'il y a 4 saisons. Je sais pas pourquoi Netflix a renommé la saison 1 et 2, qui sont la saison 3 et 4, c'est n'importe quoi. Parce que mon pote, cette série est un petit phénomène. Un grand succès en Angleterre en 2011, et aussi un succès outre-Atlantique. Mais malheureusement, elle n'a jamais traversé la Manche pour arriver jusqu'à nous. Mais ça s'est fait grâce à Netflix et surtout grâce à l'intervention de Drake, le meilleur move de sa carrière. Faute de faire du bon son, le mec a du go niveau série. Donc monsieur, avec son nom et sa fortune, a déterré le projet pour nous sortir cette saison 3 et 4, qui est la saison 1 et 2, mais quel bordel. Et moi j'ai pris le train en marche, ça me faisait de l'œil. La devanture Netflix m'envoyait tout le temps cette petite bande-annonce. Et dès les premiers épisodes, j'ai été happé, j'ai été séduit, parce qu'elle nous ancre directement dans le réel. Tout est authentique dans Top Boy Summer House. Un côté de l'Angleterre et de Londres qu'on voit rarement à l'écran, ça peut s'apparenter à du Ken Loach version Hood. Et comme tu le sais, Londres est découpé en plusieurs zones, et là c'est vraiment les zonards de la zone 5 et 6. Des reclus qui vivent très loin de la City et de Piccadilly Circus, et qu'il faut surtout marginaliser pour les pousser au loin, et pas qu'on voit leur gueule avec les touristes. Et Summer House est la cité type classe ouvrière thatcherienne, bâtiment lugubre grisailleux sous le ciel chargé de Londres, un véritable carrefour du monde, un microcosme de laissé-pour-compte de l'immigration de la couronne. On va retrouver un petit peu tous les continents, les Jamaïcains avec les Caraïbes, les Africains, les Moyen-Orientaux, les Asiatiques, qui se retrouvent ici pour survivre, pour périr face à l'inflation de la délinquance et de la criminalité, car nous sommes dans une société de néolibéralisme et les délinquants ont les mêmes réflexes que n'importe quel capitaliste. Ils veulent croquer, et pour croquer, qu'est-ce que tu fais mon pote? Bah tu fais un bon trafic des drogues de famille, et un petit paquet d'oseille en emmenant un autre. Ça va faire une grosse poudrière où tout va t'éclater, parce que l'être humain est avide mon ami. Et ce que j'ai aimé d'entrée de jeu par la réalisation et par l'écriture, c'est qu'on ne glamourise jamais le gangster. Aucun membre de gang n'est mis sur un piédestal. Ici on ne juge pas, on ne montre pas du doigt, juste on constate. On humanise les personnages, on les contextualise afin de mieux comprendre leurs faits et gestes. Que faire par rapport à leur situation, par rapport à leur destinée? Est-ce qu'il faut se contenter de survivre? Est-ce qu'il faut fuir? Ou est-ce qu'il faut prendre l'argent de la drogue pour s'élever socialement? Toutes ces questions sont posées magnifiquement dans Top Boy. Des problématiques au niveau de l'Angleterre qui sont rarement proposées sur les écrans, que ce soit en série ou en film. Même si c'est un film fantastique, on les a vus dans Attack on the Block, un chouïa dans The Gentleman, quelquefois dans la série Luther, où Monsieur menait ses enquêtes dans ses quartiers. Mais ici c'est beaucoup plus consistant, on prend le temps de développer, on rentre à l'intérieur de la psyché de ces familles, de ces personnages torturés face à ces problématiques, car mon pote c'est difficile d'être écrasé par de tels quartiers, parce que tu peux te créer toi-même ta prison mentale, et c'est très difficile d'en sortir. Un énorme big up à l'écriture incisive de Ronan Bennett, qui va faire évoluer ses personnages des deux côtés de la livre sterling. Purée, cette livre sterling, comment elle pèse. Et ici, grosse qualité, on nage en pleine zone grisonnante. Pas de méchants, pas de gentils, pas de noirs, pas de blancs, juste des êtres humains prêts au piège de cet environnement hostile, qui va brasser énormément de sujets sociétaux primordiaux. Les principaux sont la pauvreté, la paupérisation des banlieues, l'isolement qui nous donne des cellules familiales défaillantes, également l'immigration avec des raccompagnements à la frontière, si tu vois ce que je veux dire, et dans les dernières saisons, la gentrification de Londres, parce que les bourgeois s'installent dans cette ville qui est magnifique, c'est une superbe mégalopole, Londres, on kiffe y aller, mais il faut de la place, donc en fait tu fais que repousser les pauvres, jusqu'à les expulser, on renouvelle pas les bails, on les expulse manu militari, soi-disant légalement, mais avec une gestuelle hyper mafieuse, parce que les investisseurs riches à millions de pounds s'assoient sur le museau de la loi, ils en ont complètement rien à foutre les gars, et on va passer par tous les sentiments, on va avoir beaucoup d'empathie pour ces personnages, on va être pris d'émotion. Mais attention, c'est pas si facile que ça, parce que tous ces personnages vont passer vraiment des deux côtés. Tu vas avoir de l'amour pour eux comme de la haine, tu vas éprouver de la solidarité, tu vas te dire non, tu veux pas qu'ils tombent quand même, mais c'est tellement bien foutu, car même avec l'excès d'une vie de gangsta, t'arrives à te mettre dans leur pompe tellement tout est bien expliqué, et super bien posé pendant ces 4 saisons. You got a problem. I need someone to go out there and fix it. Petit résumé des différentes saisons. La saison 1 va suivre l'impact sur un jeune de la cité de Summer House, Ranel, enfant d'une mère monoparentale qui va tout faire pour échapper à la délinquance et de la pression des caïds du quartier. La saison 2 va nous entraîner sur l'histoire d'un de ces caïds. Ça va vraiment être la saison de Duchesne, un être doué d'intelligence qui va s'élever en tant que baron du crime. La saison 1, saison 3, grosse évolution avec l'intervention, je t'ai dit, de Mr. Drake et de Netflix avec beaucoup plus de budget. On a une réalisation beaucoup plus soignée et beaucoup plus moderne parce que la série a été annulée et il y a 7 années entre la saison 2 et la saison 3. Et là on va s'intéresser aux nouveaux players en renforçant les enjeux, les rivalités. Une bande rivale beaucoup plus jeune, les Zepti, beaucoup plus stratégique et expéditif parce que les mecs blaguent pas tellement ils sont violents. Et ça va nous introduire le personnage de Jamie, un personnage complexe qui arrive à s'adapter à sa vie
de mini-parrain, et en même temps à sa vie de grand frère, parce que le mec est orphelin, il doit s'occuper de ses 2 petits frères, et tu ne peux être que touché quand ça entraîne la famille. Et c'est également la saison de Sully qui était un personnage bas du front, quand tu vois sur les 2 premières saisons. Le mec qui fait tout et n'importe quoi, c'est un rentre dans l'art, mais bon, c'est un super soldat le gars. Et là tu vas lui donner beaucoup de matière, tu vas lui donner beaucoup de sentiments humains, de remise en question, une véritable réminiscence pour notre ami Sully. Et la saison 2, qui est la saison 4, va impliquer beaucoup plus de personnages, dont les personnages féminins, Shelley, Laurie, et surtout Jack, qui va devenir un des membres les plus importants et fondateurs de Summer House. Un petit mot sur le cast qui est en majorité amateur, ils sont complètement bluffants tellement ils sont talentueux, ils ont une sacrée présence devant la caméra, tu sens également qu'il y a une superbe direction d'acteurs pour les mettre à l'aise, mais bon sang quel charisme, la plupart viennent de la scène hip-hop londonienne, Ashley Walters, Little Sims, le magnifique Canou dont j'ai découvert les sons, et également le personnage de Maudie que j'ai découvert dans la saison 3 qui est lui aussi est ultra talentueux, que de bons sons à mettre dans les oreilles. Et tu le sens, ils ont un véritable flow, une véritable musicalité quand ils parlent, ça donne des dialogues savoureux, avec des expressions du quartier que je kiffe, que j'arrive pas à employer maintenant, femme, bro. Et là on retourne un petit peu en arrière par rapport à Summer House, ça a été aussi un casting de révélation, parce qu'il y avait Letitia Wright de Black Panther, il y avait Michaela Cole, il y avait aussi Benedict Wong, on reste tout le temps dans la MCU. Bref, Top Boy c'est de la grosse patate mon pote. Alors s'il te plaît, arrête de la bouder. Va la mater parce qu'elle mérite le détour. Une vraie écriture, de la bonne mise en scène, où tout le monde met du cœur à l'ouvrage pour lui donner quelque chose d'authentique. C'est fait dans les règles de l'art avec du respect par rapport à ces personnages qui sont jamais des clichés. Et ça nous donne un petit bout d'Angleterre rarement vu sur les écrans. This is England. This is England. Toi mes news pour Top Boy, je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Top Boy? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que cette vidéo t'a donné envie de la mater? Dis-moi tout mon Sarbi des Bois. Je te fais plein de gros bisous. Peace and love. Ever since we were kids, bruv, together, running up and down these streets, trying to get to the top. To do that, we have to get Jamie out of the way. Light him up.